Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Shadowverse Evolved avec ici Duet of Dawn and Dusk, la nouvelle extension du coup de Shadowverse Evolved. Perdons pas plus de temps messieurs dames, donc on a 12 packs à s'ouvrir, chaque pack contient 8 cartes. Alors on a du coup 42 bronze, 35 silver, 33 gold, 27 legendary, ça fait beaucoup. Special Foils du coup il y en a 36, il y a 27 super legendary, 7 ultimate, 2 special rares et on a 18 tokens au total. Bah écoutez, let's go. Ça au moins ce sera fait, hop, le tour du propriétaire, les archétypes qui sont mis en avant dans cette extension de Shadowverse Evolve. Il n'y a que des Josiane, il n'y a que des Josiane, très bien, bah écoutez, au moins ça c'est fait. Perdons pas plus de temps messieurs dames, hop, je découvre comme d'habitude, vous le savez, Shadowverse Evolve, c'est vraiment pas un TCG que je joue beaucoup, donc c'est assez compliqué, hop. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça, dites-moi? Il y a des promos des box toppers, let's go, ça change. On a du coup quelques petites sleeves, bon ça on avait déjà eu dans la précédente display, enfin l'extension précédente, pardon, hop. On va les glisser là, du coup ça qu'est-ce que c'est? Special card vote, scanner le QR code, voting period 1, disclaimers 1. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi en gros? Oh alors, entrer dans ce campagne is deemed acceptable. Entrer dans Bushiro. Bah je verrai de mon côté ce que c'est, mais aucune idée de ce que c'est que ce petit truc, très bien. Bon écoutez, pourquoi pas. Et on a nos boosters en eux-mêmes, booster type japonais. Bon évidemment j'ai tout fait glisser, c'est compliqué. Au secours. Voilà, on va pas se prendre la tête, ce sera plus simple comme ça. Donc on a plusieurs têtes d'affiches. Hop, on en a 3 si j'ai bien vu. Ouais, on a 3 boosters différents. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres, mais non, ça a l'air d'être ça. Donc voilà les 3 têtes d'affiche. Donc on a la display en elle-même avec le duet. Une petite succubus, ça ressemble en tout cas. Et enfin un mec, il y a un dude. Mais c'est une espèce de dragon un peu stylé, enfin un dragonnier à la FF. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps. Hop, on va pouvoir se découvrir l'extension, la nouvelle extension de Shadowverse Evolve. En attendant, j'espère que vous allez bien, que la famille, les enfants et belle Bézute, tout le monde va bien. Hop, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, du coup, normalement c'est le jeton qui est à la toute fin. Non, bah ça... Attendez, ça m'étonne un peu. C'est pas garanti qu'il y ait un jeton, bah écoutez, on verra bien. Avec ici, du coup, Eric Dragonslayer, ici très bien, en bronze. Savage Swordsman. Valkyrie of Order. Eternal Potion ici qui sera du coup le jeton, donc il est au milieu maintenant le jeton, bon écoutez, pourquoi pas, hop. Galua of Two Breaths ici qui sera du coup en silver. Pala Student Teacher ici en silver également. En gold nous avons Tsukuyomi, elle est très jolie, c'était la Josiane des sleeves que vous voyez à gauche là. Donc ok, on a notre première gold. Et en bronze Evolved, nous avons du coup Orator of the Bones, ici très bien, hop, ça c'est fait. Le prochain booster, messieurs dames, ça va aller vite, hein. 12 boosters, ça va toujours très vite, Shadowverse Evolve à ouvrir. Vous vous doutez bien, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, nous avons Raven, Nountide Vampire, ici, très bien. Valkyrie of Chaos, j'aime beaucoup l'illustration de cette carte, la vache. Master Samurai, ici. Puppet en jeton. Sutungre, ici, qui sera en silver. On a une Legendary, bah écoutez, au moins c'est fait. Vania, Nightshade Vampire, c'est la petite... On l'a eu dans son booster en plus, les secondes, la petite succube. Enfin, du coup, c'est une vampire, fallait s'y attendre. Donc pour 3, lorsqu'elle entre pour 1 evolve, enfin, vous pouvez evolve pour un jeton, pardon, ce follower en Vania King, enfin Kind Queen, très bien. Pour 3, on peut la faire évoluer en Vania Blood Queen ici, mais on ne peut faire ça que s'il y a 5 vampires dans le cimetière. Lorsqu'elle entre en jeu, on met une Forest Bat token sur le X-Area, très bien. Bah pourquoi pas, en vrai, let's go, la première légendaire, je la trouve assez forte. Ça va vite, je trouve, elle a l'air pas mal. Heavenly Knight ici, qui sera du coup une gold en plus. Et nous avons une evolve de gold, let's go, ce sera Prime Innocent Princess ici. Bah écoutez, enfin Prime, je suppose, ça doit se dire. Ça, une gold en plus, je dis clairement pas non. En termes d'extension, c'est toujours très compliqué en soi de récupérer un petit peu tout sur Shadowverse Evolve. C'est pour ça que je ne fais plus par extension, je fais par almanach. En termes de rangement, c'est plus simple pour moi. C'est bête, mais c'est quand même assez important. Lila Arborist ici en bronze. Deathsight Nun. Onion Patch ici. Raven Midnight Vampire ici. On a Queen Emerald White ici, très bien en silver. On a une autre légendary, ce sera Spartacus, bah let's go. Pour 5, il a le ward. Au début de votre étape de fin, défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant plus une. Puis si vous avez une carte ou moins dans votre deck, vous gagnez la partie. Bon d'accord, le con. Et c'est une 4-6. Ok, le fait qu'il te fasse piocher hard et ensuite qu'il te fasse gagner, je trouve ça très drôle comme carte. Let's go. En gold, du coup, nous avons Pure Voiced Dragoon, ici, très bien. Et nous avons une bronze, ce sera Axe Princess. Bah let's go, en Evolved. Il n'y a pas eu de jeton. Étonnamment, il n'y a pas eu de jeton, c'est bon, pourquoi pas. C'est assez étonnant quand même, mais ok, prenons note. C'est vrai que ouais, c'est trop bizarre qu'il n'y ait pas eu de jetons dans ce booster. Bon écoutez,
On ne sait pas trop. Hop. Flower of Fairies, ici en bronze. Holy Fowl of Ivory. Staff of Whirlwinds. Death de Nectophile, ici très bien. Opposing Statues, ici en silver. Owlman, très bien. Paola ici, Icy Warmth, qui est plutôt jolie, qui est une gold, très bien. Nous avons une bronze en evolved, ce sera Grasshopper Conductor ici. Let's go. Plutôt stylé, hop, tac. On continue, messieurs, dames. Voilà, le prochain booster est ouvert. Tac, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va savoir tout de suite, ça c'est bon, c'est récupéré. Avec ici, du coup, Koda, Twilight Dragoon, Frontlines Ramparts, ici, Beast-Faced Mage. Nous avons un Shield Guardian ici qui sera du coup en jeton, très bien. Big Soul Hunter en silver. Dragon Cypher en silver. Dark Fist Bat ici qui sera en gold, très bien. Et derrière nous avons une silver Let's Go en evolve, ce sera Belgiant Onion Patchmaster ici. Bah écoutez, pourquoi pas, hop, tac. On continue messieurs dames, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive à la moitié de notre display dès qu'on a rouvert ce booster là, let's go. Tac, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va le savoir tout de suite. On a directement une foil, let's go. Pourquoi le booster est dans ce sens-là? Très bien. Une gold avec Paola Passionate Warmth ici, qui sera une evolved. Attendez, comment ça? Quel est le fût? Il y a un truc qui va pas, là. Pourquoi elle est à l'envers? Ah, parce qu'elle a deux... Oh mon dieu, d'accord, ok, je comprends mieux. Ok, on verra bien. Witch of Foresight ici, qui sera en bronze. Axe Princess en bronze. Hypersonic Dragon Youth ici en bronze. Un jeton Phantom, lui on le connaissait, Startwork. Une gargouille, ici, très bien. Oceanus en silver. Anne's Sorcery en gold. Et derrière, nous avons du coup une gold evolved, mais qui sera une double face, d'accord. Donc Paola Passionate Warmth. Et de l'autre côté, ce sera Paola Gentle Warmth. Très bien. Pourquoi pas. En evolve sélectionné jusqu'à 2 cartes. C'est peut-être pour ça qu'il précisait Kane Princess et l'autre pour notre légendaire. C'est peut-être qu'il y a le délire, justement, qu'il y a des cartes qui ont double evolved. C'est marrant, ça. Je sais pas si la dernière extension il y avait, ça ne me dit rien. Mais let's go en vrai. Ça fait... Comment ça se range du coup? Ouais, ça c'est considéré comme le back de la carte et ça c'est considéré comme le devant. Ok. D'accord, bah c'est plutôt marrant en vrai comme, comme système. Let's go, bah comment on dit, les double face cards arrivent dans Shadowverse Evolve, vous sont déjà depuis un moment mais je suis pas au courant. C'est vrai que c'est pas impossible, c'est un jeu que je ne joue pas, hein, Shadowverse Evolve. J'ouvre, je collectionne, mais ça s'arrête là malheureusement puisque bah, personne ne veut y jouer. Là où je vis en tout cas. Tycho Mysterian Spell Nerd ici en bronze, Substitution en bronze, Lycan en bronze, Dragonclad Blind Master également en bronze, Dario Demon Count ici en silver, Roy Dragon Cleaver, on a Dragonplate Warrior ici qui sera en gold, et derrière nous avons une Legendary Evolve de Let's Go. Et elle est plutôt stylée la Josiane, même si bon... elle a faim, on sent que le designer il avait très faim quand il a fait. Ceridwen ici, Eternity Hunter, donc lorsqu'elle évolue Earthreat, vous pouvez mettre une Eternal Potion jeton sur le X-Area. Tant que cette carte est sur le champ de bataille, le premier Forbidden Token que vous jouez coûte 2 de moins à être cast, c'est bien. Et l'Eternal Potion, ça fait quoi? Spell Alchemist Forbidden, sélectionnez un follower qui coûte 3 ou moins dans votre cimetière, invoquez-le, vous lui donnez le rush et au début de votre étape de fin, il est détruit. C'est bien. C'est une bonne carte, je trouve, série de veine comme ça. Bon, après, c'est une evolve, donc faut voir comment ça se passe. Est-ce que la série de veine normale est bien? Mais ouais, let's go. Du coup, si jamais vous posez la question, les evolves, ça marche toujours de la façon où ils ont la même rareté que leur carte originale. Donc série de veine est elle-même une légendaire, donc en soi, il y a des chances qu'elle soit forte. Raven Noontide Vampire ici, Valkyrie of Chaos, Master Samurai, Tycho Mysterian Spell Nerd, nous avons Veil ici, Mysterian Summoner, très bien. On a une légendaire, bah la voilà. Nous avons série de veine version classique. Donc pour 3, c'est une 3-3, très bien, série de veine Eternity Hunter, le nom est très joli. Donc elle peut evolve pour 1 et on l'a fait évoluer. Et on met un Earthright, Earthright, mettez un Instant Poison token dans votre X-Area. Donc que fait l'Instant Poison? Alchimie, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain, mettez-lui 4 de blessure et 2 à son leader. D'accord, très bien, bon bah let's go. Quelle carte étrange, mais c'est fort. Lindworm ici, qui est très joli, je trouve en gold, très bien. Et nous avons une Silver Evolved, ce sera Katakura, Kojuro ici pour terminer. Ce booster, hop, plus que 4 boosters, messieurs, dames. Attendez, ouais voilà, on va ouvrir celui-là d'abord puisqu'il y en a un de plus du dragonnier. Hop, voilà, ça c'est bon, le booster est ouvert, les cartes sont récupérées, autant se faire plaisir. Hop, voilà. Alors du coup, nous avons Grasshopper Conductor ici, Ext Fall of Ebon, Fount of Angels, et Orators of the Bones ici, Raven Eventide Vampire en silver, Mysterian Knowledge en silver, Monochrome Duel ici en gold, et nous avons une Silver Evolved, ce sera Jeweled Priestess. Elle est très jolie, je trouve, cette carte. Elle est effectivement très belle. Hop. Alors, on va faire le caprice de quand on est enfant. Voilà.
En termes de, comment ça s'appelle, d'ouverture de booster, ceux que je préfère, je les garde à la fin. Faut toujours garder ce qu'on préfère à la fin, c'est toujours plus agréable que de le manger tout de suite. Voilà, c'est tout, c'est conseil de vie de Seaweed. Elf General ici en bronze, Moria et Enconium, Dragons and Spure, Roy Dragon Cleaver qui sera en silver, enfin c'est une Evolved Silver en foil, donc écoutez, ça fait une silver en plus, let's go. Summoning Drills ici, on a une super Legendary, messieurs dames, ce sera tout en camon, bah let's go, tout en camum. Donc pour 4, c'est une 5-4, il a le ward. Lorsqu'il entre en jeu, on pioche une carte, mettez une carte de votre main en dessous de votre deck. Et je crois que c'est quand il meurt, le L, j'ai un énorme doute. Les symboles et moi, Bushiroad, je vous déteste pour ça, j'ai pas hâte pour Godzilla. Et cherchez une carte dans votre deck pour un Toutankhamon, invoquez-le, engagez, puis mélangez votre deck. Je crois que c'est ça, c'est s'il meurt. Il peut se rejouer. On a une SL, ça c'est bien. Hop, Snowman King ici qui sera en gold, bah let's go. Et nous avons une bronze evolve, ce sera Heroic Dragon Slayer. Okidoki, hop. Tac, on continue messieurs dames avec ici notre avant-dernier booster de Shadowverse Evolve. Hop, ça c'est bon, c'est ouvert. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah on va le savoir tout de suite avec Substitution ici en bronze. Un Lycan. Dragonclad Blade Master. On a un jeton dragon. Queen Magnus de Black ici en silver, très bien. Katakuro Kojo ici en silver. En gold, nous avons Owen, Knight of Mysteria, très bien. Nous avons une bronze en evolved, ce sera Witch of Foresight, qui me fait un peu penser, même si de loin, hein. Ça, la sorcière de Dragon's Crown, je trouve un peu dans le design, mais c'est peut-être plus moi qu'autre chose. Hein. Et écoutez, messieurs dames, notre ultime bafouille de Duet of Dawn and Dusk. Hop, c'est parti, messieurs dames, j'espère que ça vous a plu. Profitons du dernier booster ensemble et on pourra ainsi terminer la vidéo. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et c'est parti avec ici du coup Poltergeist. Mr. Bertrand, Magic Mentor ici, un Tycoon, Drakewing Assassin, White Fang Temple en silver, Story de Falconeer, on a en gold Sereian ou Hind, je sais pas comment ça doit se dire Hind en théorie, et un Lycan en Evolved qui terminera ainsi notre booster et notre display. Sur ce messieurs dames, alors nous avons nos bronzes qui sont là. Hop là, elles sont bien ici. On a nos silver qui sont juste là. Tac. Nos gold, on a tout ce petit paquet là. On a des jetons aussi, mais bon, on n'en a pas eu beaucoup des jetons, je trouve, cette fois-ci. Nos gold, on a eu tous ces petits gars là. Donc ça, en vrai, c'est plutôt bien. On a une double face en plus gold, ça fait très bizarre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, non, c'est vraiment la seule. Ça fait très bizarre. On a eu en Legendary ces 4 là. Donc on a eu la dualité. C'est con, mais on a eu le normal et l'évolution. Donc c'est plutôt sympa. Spartacus et notre Vania également ici. Et on a eu la chance, messieurs dames, d'avoir une super Legendary avec Toutankhamon. Bon, écoutez, c'est déjà ça de plus. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Shadowverse Evolve. Je pense que ça va continuer son petit bonhomme de chemin tranquillou, bilou. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, HD, LRC, du Vorculé, du Vice and Shorts. C'était Seaweed, messieurs dames. A plus tout le monde.